Bonjour, chères sœurs et frères. Voici un nouvel épisode du Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, nous avons les commentaires de Wellington Mello sur le chapitre Apporte-moi des poires, dans le livre Avec les yeux du cœur de José Carlos de Luca. Une certaine semaine, alors que Wellington rentrait chez lui et écoutait la radio dans sa voiture, ça lui est arrivé de passer quelques heures en compagnie d'une locutrice dont elle encourageait les gens avec ses paroles. Elle était particulièrement communicative et spontanée et sortait un slogan pour le programme plusieurs fois. Soyez léger dans la vie de votre prochain. Il a également remarqué que l'émission avait plusieurs auditeurs assidus qui participaient en voyant d'audio qui citaient ces slogans. Un vrai trésor. Cette phrase a ensuite pris de l'espace et du temps dans ses réflexions, car il n'y avait aucun doute que cette heureuse locutrice était légère dans sa vie à partir de ce moment-là. Cette légèreté implique un effort continu pour offrir à ceux qui nous entourent toujours les meilleurs que nous pouvons, de ne jamais jeter aucune sorte d'embarras, de découragement ou de désespoir sur le chemin de quiconque. En fait, cela signifie établir en nous une sorte de stock d'équilibre, de bonne humeur, de tolérance, de volonté d'accueillir et de servir, d'empathie et d'intérêt sincère pour le bien-être des autres, sans jugement ni préjugés d'aucune sorte, afin que nous puissions utiliser à plusieurs reprises avec les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, c'est-à-dire notre prochain. Remarquez le récit de José Carlos de Luca dans son livre Avec les yeux du cœur, depuis le chapitre Apporte-moi des poires. Ma mère était tombée gravement malade. Malgré les efforts médicaux, la maladie progressait et nos espoirs diminuaient de jour en jour. C'était un sentiment très étrange de voir Madame Manuela, piégée dans un lit d'hôpital. Justement elle, toujours si active et une présence remarquable dans la vie de la famille. Mais ces pas rapides se sont sortis de mes pensées. Quand j'ai réalisé que la désincarnation était imminente, je me suis approchée du lit avec l'intention de lui parler à ses oreilles. Je voulais savoir si elle voulait faire des demandes, une dernière demande. Et elle l'a fait. Avec beaucoup de difficultés, ses lèvres murmurèrent. « Fils, apporte-moi des poires, s'il te plaît. » Des poires? J'étais surpris. C'est vrai, les poires argentines. Une demande de mère ne peut pas être discutée. Bien que je ne comprisse pas l'étrange désir, je suis allée à la recherche des fruits. Il m'a fallu un certain temps pour trouver les poires argentines. Je suis revenue rapidement. Il était 9 heures du soir quand je suis entrée dans sa chambre avec le colis. « Maman, je vais t'apporter les fruits que tu m'as commandés. Voulez-vous que je les épluche? »« Non, mon fils, appelle ton père. »« Mais pourquoi l'appeler? Je peux vous servir moi-même. »« Fais-lui le manger. »« Mais tu m'as demandé des fruits pour lui? » Je demandai étonnée. « Oui, mon fils, ton père a des problèmes de dents et les poires argentines sont tendres. Appelle-le, fils, appelle-le. » Le lendemain, le 14 décembre 1999, tôt le matin, Madame Manuela est partie. Elle nous a manqué beaucoup, et aussi sa leçon de poire, parmi beaucoup d'autres que je garde dans mon cœur. Madame Manuela, comme cette présentatrice, sont des lumières, non seulement dans la vie de ses amis les plus proches et de leur famille, mais aussi dans tous ceux qui ont un contact direct avec elle ou avec les récits de leurs attitudes. Et ce qui attire notre attention, c'est que les deux gestes sont d'une énorme simplicité. Elle n'avait pas besoin de connaissances académiques, connaissances de PNL ou quoi que ce soit du genre. Elles se sont dédiées volontairement pour aimer et être utiles. Cela nous amène à la question 909 du livre des esprits, où les bienfaiteurs nous enseignent que parfois, avec peu d'efforts, nous pouvions surmonter nos mauvaises tendances. Ce qui nous manque,
c'est de la volonté. Chères sœurs et frères, nous vous faisons une demande. Tout comme Wellington, emportez toujours avec vous la leçon de Madame Manuela, qui en guise de dernière demande, a choisi de plaire à son mari en lui offrant des poires tendres parce qu'il avait des problèmes avec ses dents, et aussi les slogans de la locutrice. Soyez légers dans la vie de votre prochain. Paix et bien à tous et rendez-vous au prochain Café avec Spiritisme.